présent en ligne, bien sûr, comme chaque mardi, avec l'ancien diplomate à Paris et à Bruxelles, ancien ambassadeur en Afrique du Nord et actuellement directeur du CAP de Jérusalem, Freddy Eitan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Freddy d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors vous souhaitiez revenir effectivement aujourd'hui sur cette actualité. On l'apprenait selon un sondage de l'Institut Migdam, 51% des Israéliens soutiendraient un plan américain pour mettre fin à la guerre et libérer tous les otages en échange d'un État palestinien démilitarisé. Alors justement, est-ce qu'une formule à deux États, comme on dit, est réalisable aujourd'hui ? Vous savez, tout d'abord, il est très difficile et même douloureux d'évoquer ce matin le sujet de l'après-guerre, quand on vient d'apprendre que 21 soldats réservistes sont tombés cette nuit. Hélas, le combat devra se poursuivre et évidemment, dans ce contexte-là, Israël rejette la formule à deux États. Parce qu'il faut dire que la mémoire de la communauté internationale est courte. Et nous l'avons constaté hier à Bruxelles. Je vous rappelle que nous acceptons la formule à deux États depuis 1947. Depuis donc ce fameux plan de partage, la résolution 180, et depuis, toutes les tentatives ont été vouées à l'échec. C'est-à-dire que les accords d'Oslo avec Rabin et Peres, Camp David avec Ehud Barak, Minneapolis avec Olmert, le retrait unilatéral de toute la bande de Gaza par Ariel Sharon, le célèbre discours de Netanyahou à Bar-Ilan, donc, et évidemment aussi les accords d'Abraham. Alors depuis le 7 octobre 2023, la bataille contre le Hamas s'est transformée en guerre régionale. Et en réalité, le Hamas a adopté la doctrine d'Arafat, acquérir donc toute la Palestine du fleuve à la mer. Alors la lutte armée nationaliste du Fatah et la guerre sainte islamiste du Hamas ont le même objectif, rayer l'État sioniste de la carte. Alors donc, Mahmoud Abbas comme Haniyeh du Hamas ne sont pas des partenaires à la paix. Et donc, comment faire après la guerre ? Il est clair que tout règlement à Gaza devra se faire avec l'ensemble des pays arabes et avec l'appui des États-Unis. Une normalisation avec l'Arabie saoudite peut faire avancer donc le processus. Mais le temps est propice aujourd'hui pour modifier la donne géopolitique, car Tsahal, malgré les pertes, et malgré les combats acharnés, détient aujourd'hui tous les leviers militaires dans la bande de Gaza. Ce sont des atouts, des avantages qui ne pourront pas être garantis demain. Alors nous devons imposer aux Palestiniens un accord robuste qui garantirait à la fois à l'État d'Israël une sécurité absolue et éviterait à long terme un État binational qui serait la fin du sionisme. Donc, cette formule de deux États pour deux peuples est irréaliste aujourd'hui, mais elle pourrait servir de base à long terme. Et donc, le chef de notre diplomatie, Katz, a présenté hier, d'ailleurs, à ses homologues européens à Bruxelles, un plan. C'est-à-dire créer des zones industrielles, investir donc dans les infrastructures avec l'aide de l'Arabie saoudite et des Émirats, et bien entendu en coordination étroite avec les Américains. Donc le but est de pouvoir gagner la guerre et surtout poursuivre le chemin de la paix dans une position de force. Merci beaucoup Freddy Eitan, merci d'avoir été avec nous et merci pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes ancien diplomate à Paris et à Bruxelles, actuellement directeur du CAP de Jérusalem. Et effectivement, l'actualité du jour, malheureusement, ce sont ces 21 soldats qui ont été tués, dont on l'apprenait, 2 Français, Elkana Yehuda Sfez, 25 ans de Kiryat Arba, et Cédric Garin, 23 ans de Tel Aviv. Vous restez avec nous justement les amis, puisqu'on en parle avec Pascal Sunshine sur Radio J. Radio J.